te propose de découvrir le message que tu es appelé à recevoir. Il s'agit, comme toujours, d'une guidance générale, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose t'y a invité et qu'il y a peut-être un message, une réponse, une indication, un présage, une guidance qui pourrait t'encourager sur ton chemin, te guider, l'éclairer de la plus belle des manières. En tout cas, c'est l'intention que je pose. Et tu restes bien sûr seul, décisionnaire dans ton existence. Ces messages ne sont là que pour t'aider à entendre ta propre vérité intérieure. Fais preuve de discernement toujours. Ne laisse jamais personne décider pour toi dans ta propre vie. Et aie confiance justement en cette vie qui te traverse, qui nous traverse tous. On va directement commencer avec le tarot des anges de Divine Virtue pour voir la situation au présent, ce qui va survenir, ce qui est sur le point de se manifester et là où tu te diriges. Donc la situation au présent d'abord, la roue, une évolution, un changement de cycle, la fin d'une période, le début d'une nouvelle, un déménagement aussi peut-être d'une manière très concrète, même si on l'appelle chariot, on verra s'il apparaît. Il y a quoi qu'il en soit avec la roue, l'idée d'une évolution. Il peut s'agir d'une évolution également dans ton état d'esprit, dans ta vision des choses, dans ta manière de te présenter au monde, mais il peut également s'agir d'une évolution que tu ne maîtrises pas, quelque chose qui tourne, qui change, qui est en train de prendre une autre dynamique, une autre direction dans ta vie, que tu en sois l'instigateur ou que tu sois appelé à participer simplement à cette évolution en tant qu'acteur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette roue de fortune ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toi sur la situation présente avec cette roue de fortune qui nous parle de changement de cycle, d'évolution ? Magnifique. Le 7 de feu et la justice. L'idée, ou en tout cas le message clair, qu'il y a une roue qui tourne en ta faveur et que justice t'est rendue, ou que tu es en train de changer ta manière de faire, ta manière d'être, pour te rendre justice, pour te faire honneur, pour défendre tes valeurs. Il y a l'idée de ne plus te laisser faire, en fin de compte, de dégainer ton épée, non pas forcément pour l'utiliser, mais pour couper, trancher, te libérer de tout ce qui ne te fait pas honneur. Et ça, c'est dans ton présent. C'est l'énergie actuelle, c'est qu'il y a une libération magistrale d'un conditionnement avec la justice et le 7 de feu et la roue. Il y a l'idée de te libérer de ce qui jusqu'ici entravait l'expression de tes valeurs, de ton feu intérieur. Qu'est-ce qui vient vers toi avec cette libération, avec cette expression de ton authenticité, ce retour à toi, à ton équilibre? Qu'est-ce qui vient vers toi? Il est certain en tout cas, ce sont deux arcanes majeures, la roue et la justice, que ça peut être assez déstabilisant, assez chamboulant, d'où le 7 de feu qui te parle de garder le cap, de te défendre, de persévérer, de ne pas te laisser faire. Mais oui, si tu te sens glissé, entre guillemets, si tu as l'impression que tu perds le contrôle, mais que tu perds en fait, non pas le contrôle, mais que tu
renonces ou que tu es appelé à renoncer à des anciens repères qui de toute manière ne te servaient pas dans ton expansion, dans ton évolution, c'est normal. Il y a comme une vague qui déferle et qui balaye ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, ce qui n'est plus juste pour toi. Donc oui, si tu te sens déstabilisé, si tu as l'impression de surfer la vague et de garder ton équilibre avec beaucoup d'efforts et en devant faire beaucoup d'efforts, c'est normal. Et de toute manière, la roue te porte vers ça et la roue t'entraîne. Donc garde la tête hors de l'eau et ne t'en fais pas. Ce qui vient vers toi, les 8 d'eau. Très bien. Je la place directement sur la roue, c'est pas pour rien. La 8 d'eau nous parle de quitter un endroit qui n'a plus rien à t'offrir. Donc on est exactement là-dessus. Quitter quelque chose qui est stérile, un désert affectif, un désert matériel, un désert émotionnel, quelque chose qui ne fait plus sens pour te diriger ailleurs. On t'annonce un renouveau, un départ de quelque chose qui n'a plus rien à t'apporter. Qu'est-ce qui vient vers toi ? La tour. Manifestement, un événement bouleversant, déstabilisant. La tour n'est ni positive ni négative. Lorsque, par exemple, tu es licencié de ton travail dans lequel tu étais sous antidépresseur et où tu avais la boule au ventre le dimanche soir avant d'aller au travail et où tous les jours à 8h du matin tu attendais 17h, 18h ou 19h de rentrer chez toi et de te mettre dans ton lit à sangloter, la tour est une excellente chose. Le licenciement est une excellente chose, même si l'inconnu qui se présente derrière fait évidemment peur à l'ego. Mais en l'occurrence, lorsqu'on a 8 d'eau et une expérience de vie et une tour, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais quelque chose qui, de toute manière, était mort. On va compléter de toute manière pour voir la nuance que prend cette tour, ce qui vient vers toi. La lune, les illusions, la peur, c'est ce que je te disais, l'inconnu, ce qui est caché, ce qui n'est pas encore dévoilé, ce qui se passe en coulisses et sur lequel tu n'as pas de prise, pas de contrôle, mais c'est également l'intuition d'aller vers autre chose, d'aller vers l'inconnu. C'est aussi les rêves. Il y a avec ce qui vient vers toi une idée de quelque chose, oui, d'inconnu, n'est pas de négatif, parce qu'en fait, tu quittes quelque chose où il n'y avait plus rien à y faire, où tu tournais en rond, tu effondres en fait tes barrières à l'amour, tes barrières à la vie, tu vois, tu lâches ce que tu connaissais, là où tu avais tes repères, ta zone de confort avec la roue, le 7 de feu et la justice. Il y a l'idée de te libérer de ce qui pouvait jusqu'ici t'enfermer. Avec la roue, pas forcément, comment dire, c'est le destin, c'est le moment. Et en même temps, ça tombe à point nommé pour toi parce que tu trépignes. Mais oui, ça implique de laisser aller le passé et d'accepter l'effondrement de ce sur quoi jusqu'ici tu avais construit tes certitudes. Et la lune, c'est justement ce qui est l'intuition, les ressentis, les émotions, les peurs qui sont cachées dans l'inconscient. Donc évidemment
que cette situation fait ressurgir tout ça. Mais c'est pour le meilleur, parce que de toute manière, la vie n'est pas faite, en tout cas, on n'est pas sur cette terre pour être au Club Med, pour avoir nos journées organisées avec snorkeling le matin, nage avec le dauphin à midi, atelier macramé l'après-midi et soirée karaoké le soir. Tu fais ça 3 jours, mais tu t'ennuies, t'en peux plus. De toi-même, tu vas créer un drame pour sortir de cet abrutissement, tu vois. Donc, il faut jamais craindre les situations ou l'inconnu, parce que là, c'est vraiment l'inconnu qui t'est présenté, l'inconnu lié également peut-être à la découverte de ce que tu as à l'intérieur, de ce que jusqu'à ici, tu n'avais pas écouté, ce que tu avais enfoui, de l'intuition, des ressentis, une ouverture à d'autres choses, à d'autres énergies, à d'autres centres d'intérêt, à plus de réceptivité aussi, de cesser d'être dans l'action, dans la procrastination, enfin pas la procrastination, dans, tu sais, dans le divertissement, ou plutôt la distraction pour éviter de te confronter à une réalité qui a pu être décevante, ou qui peut être décevante. Donc oui, évidemment, dans ce qui vient vers toi, il peut y avoir une déstabilisation, quelque chose d'inconnu qui vient réveiller des peurs. Et c'est normal. C'est l'ego qui va te raconter, écoute bien cette phrase, la seule pensée de l'ego, c'est qu'il peut t'arriver quelque chose que Dieu, la vie, la force d'amour supérieure et qui nous traverse tous, n'aurait pas permis. Comme si cette intelligence supérieure, cette force d'amour, la vie, pouvait tout d'un coup se laisser amadouer, ou tout d'un coup te perdre de vue, et qu'il puisse t'arriver quelque chose qu'elle n'aurait pas permis, qu'elle n'aurait pas prévu, pour te permettre justement de te libérer, d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de découvrir, de te surpasser, de sortir de ce qui peut être très, très petit, très réducteur, et en te faisant croire que tu es en sécurité, mais qui n'est qu'en fait qu'une prison dorée. Donc l'ego va toujours te parler de peur, d'insécurité, de perte, de drame, de attention, retournons vite dans ce qu'on connaît. Et la vie, elle, est toujours là pour te dire, vois grand, vois ta grandeur, vois ce que tu es capable de découvrir, de goûter, d'expérimenter. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Je vais juste vérifier à quel point tu vois quelque chose ou pas. Je crois que ça va. Où est-ce que tu te diriges? Où est-ce que tu es amené avec, avec cette libération magistrale qui peut un tout petit peu te faire peur? Mais c'est pas grave. Ça nous arrive à tous. Magnifique. Mais c'est sublime. C'est sublime. Mais c'est sublime. L'ego, évidemment, et l'as de terre. Elles sont sorties ensemble, et ce n'est pas pour rien. Il y a le cadeau. L'as de terre, c'est le cadeau. C'est la graine que tu plantes. C'est une proposition, une offre. Et avec l'ego, et ce qu'on disait juste avant sur les peurs, sur le faux sentiment d'étouffement, tu sais, le besoin de manipuler son environnement pour surtout que rien ne change, pour surtout tout maîtriser, pour surtout ne rien laisser à la vie de marge de manœuvre qui puisse changer quoi que ce soit. L'as de terre nous dit qu'il y a comme un grain de sable dans la machine de ton ego. Il y a une nouvelle proposition, il y a autre chose, il y a
un germe qui pousse. Et l'ego est utile, attention, hein. C'est ce qui fait notre personnalité, c'est charmant lorsqu'on ne se laisse pas guider, dominer ou influencer par lui, mais lorsqu'on l'accueille comme on accueille un enfant qui a fait une bêtise ou qui a peur, ou qui s'est fait mal, et on ne va pas engueuler l'enfant parce qu'il est tombé, on ne va pas se mettre à lui hurler dessus. De la même manière, lorsqu'un enfant fait un cauchemar et qu'il vient, on ne va pas lui hurler dessus parce qu'il a peur. L'ego, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de lui hurler dessus. Et il est là, c'est comme un petit enfant. Et l'As de Terre, elle nous dit justement de se proposer une autre manière d'utiliser, ou en tout cas de mettre cet ego à contribution de ce qu'on te propose. Et on va... Bon, j'ai envie de lui mettre l'As de Terre dessus. Pouf! Comme ça, on garde simplement l'As de Terre qui nous parle de cadeaux, d'offres, de propositions, de nouveaux départs. Matériel pour le coup, l'As de Terre, c'est une proposition, soit un projet, soit une offre de travail, soit quelque chose de concret dans la matière. Alors, précision sur ce vers quoi tu je te dirige. Donc, le chevalier de terre qui va nous parler d'évolution tranquille. C'est pas le plus rapide, mais bon, quand tu vois de là où tu viens et ce que tu es en train de traverser, non, ça peut pas être... c'est mieux que ce ne soit pas rapide parce que, ne t'inquiète pas, doucement mais sûrement, tu vois. Donc, oui, ton ego va te raconter des choses, mais la graine est plantée et elle va germer, doucement mais sûrement. Et le 2 de terre nous parle pendant ce temps, de garder l'équilibre, de trouver ton juste équilibre, oui, en accueillant tes peurs lorsqu'elles sont là, ton discours intérieur qui te parle d'insécurité, de danger, d'inconnu, et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui arrive, et de rester ouvert et concentré à tout ce que la vie a à t'offrir. Voilà. Je ne vais pas développer plus loin parce que ce sont vraiment des tirages qui sont destinés à être dans l'immédiat, à t'aider dans l'instant, dans le moment, à te recentrer. Aucune guidance ne peut prévoir ton avenir. Ou alors, il faut m'expliquer comment ça marche parce que c'est pas le but. Personne, mis à part toi, ne peut décider, ne peut choisir, ne peut se proposer la vie qu'il souhaite vivre. Il y a des énergies, il y a des dynamiques, il y a des carrefours, il y a des indications, il y a des choix, oui, mais justement, le choix t'appartient à chaque instant de ce que tu laisses entrer ou non dans ta vie, que ce soit en bien ou en mal. Et le 2 de terre nous parle de cet équilibre à garder, de ce focus à conserver. Encore un instant, tu vois, encore un moment, parce que ça se met en place. Quand bien même ton ego voudrait te raconter quelque chose, les choses se mettent en place, parce que c'est la juste évolution, et c'est ce que tu as fait comme choix, toi, en voulant et en demandant à te rendre justice, en demandant un changement, en t'ouvrant à l'inconnu. Donc, garde le cap, garde précieusement ce soleil, cette as de terre dans ton cœur, garde-la précieusement, elle est en train de germer, et oui, tu as peut-être l'impression d'être un funambule sur un fil, c'est normal. Vu ce que tu es en train de traverser, c'est normal. Je vais te prendre un message de l'oracle de la sagesse soufie pour simplement te soutenir dans cette traversée sur ton câble tendu au-dessus du vide. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. C'est ce qu'on te dit, je crois, avec cette tour et cet as de denier, ce chevalier de terre.
Laisse faire le processus. Je te lis le message. La carte est absolument magnifique. Avec cette fée ou cet ange avec une petite étoile qui veille sur elle. Sans frustration. Excuse-moi, ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Ô Aphèse, ne sois donc pas si troublé par les vents d'automne dans le pré de la vie. Reprends tes esprits. As-tu jamais vu une rose sans épines? Je crois que c'est magique. Ça résume très bien le tirage. Se sentir inhabituellement frustré et irritable est une indication que vous êtes épuisé. Votre corps est peut-être submergé par le stress de la vie, et celle-ci manque peut-être d'amour et d'excitation. Aphèse appelle cet état les vents d'automne dans le pré de la vie. C'est alors que nous sommes tentés de fuir les autres, de nous cacher dans notre propre bulle, oubliant toutes les ressources physiques, sociales et spirituelles à notre disposition. Aphèse vient, tel un oracle, pour vous aider à reconnaître que la vie ne sera jamais toujours simple. Vous ne retrouverez la tranquillité d'esprit que lorsque vous accepterez qu'il ne soit pas nécessaire de désirer si vivement, d'envier ou de jalouser, ni même de vous emparer ou de voler tout ce dont vous avez envie. Chaque moment est une occasion de revenir à la simplicité, de lâcher prise pour se sentir à nouveau calme et serein. Voilà votre chemin vers le renouveau et le centrage. Cher ami, votre âme est accompagnée par de nombreux êtres chers qui vous suivent de vie en vie. Vous êtes capable de vivre une vie bien plus enthousiaste que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous éprouvez de la confusion, ou si vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu, cette perle de sagesse soufie vous rappelle qu'il est grand temps de réaliser quelques ajustements à votre vie. Abandonnez-vous en toute confiance au flux de la vie qui vous éloigne de votre zone de confort. Permettez-vous de vous aligner davantage sur votre croissance spirituelle intérieure. Offrez-vous plus de temps libre et de détente. Amusez-vous, explorez la nature, rencontrez de nouvelles personnes et soyez ouverts à de nouvelles expériences. C'est exactement ce qu'on retrouve avec la lune et le chevalier de terre et l'as de terre. Et d'ailleurs le 2 de terre, qui nous parle aussi de joie. Mantra. Je me défais de ce qui me dérange et me fait mal. Je suis déterminée à surmonter les défis qui me bloquent, qui me frustrent, me laissant désemparée et désespérée. Je m'ouvre et suis mon cœur et retrouve ainsi toute ma joie de vivre avec contentement. Ce message est absolument magnifique. Je t'invite vraiment à le relire. Je vais d'ailleurs te laisser prendre une image du texte. J'espère vraiment que ça va. Sinon, tu me le dis en commentaire comme toujours. Et l'autre page, ici. Voilà. Donc, effectivement, il y a un vent d'automne qui souffle sur les prés de ta vie. Et ne t'en fais pas, tout va bien. Je t'embrasse très fort. Et à très vite.